Ce pôle réunit les 12 EPCI, c'est-à-dire établissements publics de coopération intercommunale, de Brioude à Vichy, à Saint-Pourçain-Gannat maintenant, de Thiers à Clermont-Ferrand, avec donc une métropole, 3 communautés d'agglos et des communautés de communes. C'est une structure légère qui n'a pas de permanent et elle vise à surtout engager le dialogue avec les voisins sur des sujets qui nous réunissent tous. Donc c'est un travail d'engagement pour essayer de travailler à une autre échelle. C'est 700 000 habitants, c'est donc un peu plus de la moitié de l'ancienne Auvergne qui est réunie et qui travaille sur 3 grands sujets, les sujets de mobilité, les sujets d'industrialisation et les sujets d'amélioration de la via Allier. La mobilité, c'est une priorité du pôle métropolitain. Une priorité pour tout ce qu'on appelle les mobilités du quotidien, c'est-à-dire les mobilités domicile-travail. Ces dernières années, nous avons accéléré le mouvement en nous impliquant, par exemple, dans les réflexions sur ce qu'on appelle l'étoile ferroviaire à l'échelle du pôle métropolitain. Et aujourd'hui, nous sommes engagés dans ce que l'on appelle les SERM, autrement dit les RER, pour que Clermont-Ferrand et tout son pôle métropolitain développe une offre très forte de mobilité du quotidien. L'enjeu principal au travers du défi Allier, c'est de faire en sorte que l'ensemble de la population des territoires traversés par la rivière Allier se réapproprie cette rivière. C'est aussi de réfléchir sur comment on peut envisager une mise en tourisme de cet axe. Mais il ne faut pas perdre de vue aussi qu'on est sur une rivière qui est une des dernières rivières sauvages qu'on a en Europe. Et donc, il y a forcément un souci de préservation des équilibres et de faire en sorte de nous obliger à être dans un processus de développement touristique particulièrement responsable. Les grands enjeux du défi économique auquel nous sommes confrontés, c'est de créer de la richesse. Pourquoi faut-il créer de la richesse? Parce qu'aujourd'hui, c'est avec ce qui est produit par les entreprises du territoire que nous pouvons collecter des ressources et ensuite les redistribuer. Et nous travaillons maintenant depuis 5 ans à d'abord convaincre l'ensemble des acteurs du territoire public et privé de l'importance d'engager une politique de réindustrialisation. Et puis ensuite, bien entendu, les entreprises. Donc nous leur avons d'abord, au travers d'ateliers, parlé de l'accueil physique. Est-ce qu'il y a du foncier économique? Comment on peut s'installer? Combien ça coûte? Ensuite, de la formation. Et puis aujourd'hui, nous traitons d'une question très importante, c'est l'énergie. Le sujet des mobilités, c'est le sujet qui remonte de toutes les enquêtes de la part des habitants de nos territoires. L'enjeu de demain, c'est d'améliorer l'offre, de l'augmenter significativement. Il est important que sur des métropoles de notre dimension, on puisse favoriser le report modal, favoriser, où que l'on soit dans ce pôle métropolitain, le développement des mobilités, les mobilités en train, les mobilités en car, mais même aussi les mobilités douces. Donc c'est pour ça que nous sommes fortement engagés, qu'à l'horizon 2029, on prévoit avec la région une augmentation d'au moins 30% du nombre de trains. Et pour qu'on soit prêt en 2030, c'est aujourd'hui que ça se décide. Un des principaux enjeux maintenant pour l'avenir, c'est de voir comment on va utiliser toute la réflexion en lien avec le développement du service express régional métropolitain, le SERM, pour voir comment on envisage les connexions justement sur la rivière et sur la via Allier particulièrement. C'est très important de faire comprendre aux jeunes ce qu'est l'industrie aujourd'hui. Car ils ont une image d'Épinal, de quelque chose de bruyant, de sale, et c'est plus du tout ça. Nous allons lancer un concours dans les collèges pour essayer d'amener ces jeunes avec leurs enseignants à imaginer soit de nouvelles créations industrielles, soit de nouvelles fonctions. Et donc cette action, nous y croyons beaucoup.